Le projet Quinconce, c'est un des lots du village des athlètes qu'on va voir. On ne voit pas complètement tout, mais c'est le projet qui est sur la gauche là, de la grande esplanade. C'est quasiment 50 000 m² de logements et de bureaux. Vous avez employé le bois en masse. On voit une photo du chantier. Il y en a presque 4 000 m3. C'est quasiment plus visible aujourd'hui, comme beaucoup d'endroits du village olympique. On voit quand même les menuiseries et pas mal de bois dans les espaces extérieurs aussi. C'est très beau. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet par rapport à la construction bois? Quelle fierté pour ICAD d'avoir livré les quinconces? Effectivement, une très grande fierté, comme tu le disais Marie, quand on est arrivé sur ce projet en tant que, j'allais dire, simple promoteur. Construire en bois, c'était pas une évidence. C'était pas une évidence non plus pour nos entreprises et pour l'ensemble des acteurs qui étaient avec nous. Donc en fait, on a appris en marchant sur cette opération et grâce à vous tous, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier tous, et notamment Eric à côté de moi qui m'a beaucoup aidé. Donc nous, sur le village des athlètes, on est de l'autre côté de Vinci par rapport à la Cité du Cinéma. Donc c'est vrai qu'on a entre guillemets un petit secteur qui fait 52 000 m². C'est 12 bâtiments de logement et un bâtiment de bureau. Et sur ces 12 bâtiments de logement, la moitié sont en structure bois, poteau-poutre, plancher bois. Et les 6 autres et l'immeuble de bureau sont en structure béton bas carbone et l'ensemble façade ossature bois. Donc ça nous a permis d'atteindre l'objectif carbone fixé par la Solideo, le même que celui de Vinci. On est à 700 kg de CO2 par mètre carré. Et effectivement, on a défriché tout un tas de sujets, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'était le parcours du combattant, parce que ce ne serait pas le bon terme, en tous les cas un parcours d'obstacles. Et finalement, à chaque obstacle, l'opportunité de le surmonter et de faire progresser la filière. Et parce que l'ensemble des acteurs se sont réunis à chaque fois autour de nous pour nous aider. Donc ça a commencé par les ATEX de façade, on était tous ensemble, je me souviens très bien de cette réunion chez Dominique Perrault, tous les architectes, tous les promoteurs et la Solideo. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas mettre les matériaux de façade qu'on avait promis dans nos images à concours, parce que sur ces hauteurs-là, sur les FOB, ça n'existait pas. Et donc, voilà, on a dû travailler tous ensemble pour rédiger des guides de conception et finalement obtenir tous ces ATEX de façade. Et puis nous, on a été confrontés à un autre obstacle. Alors, on était les seuls sur le village à avoir des planchers bois. Et on s'est retrouvés, donc je raconte cette anecdote parce qu'elle est assez révélatrice de comment on a fait avancer la filière. Il fallait qu'on intègre le cahier des charges de Paris 2024 avec l'accessibilité universelle, puisque vous savez qu'on accueille les athlètes paralympiques et que pour un athlète paralympique, comme pour toute personne porteuse de handicap, c'est très important de pouvoir accéder dans sa douche sans ressaut, donc de ne pas avoir cette marche pour monter dans la douche. Sauf qu'en fait, sur plancher bois, on ne savait pas encastrer un bac à douche sur nos planchers bois. Et donc, on s'est retrouvé devant cet obstacle au sens premier du terme, avec une Solideo, un Paris 2024 qui ne nous croyait pas vraiment, en disant « mais si, mais allez-y, vous allez y arriver ». Et nous, on disait « non, non ». Donc, soit on repassait en béton et du coup, on n'était plus dans les objectifs du bois. Et soit, finalement, la solution qu'on a retenue, c'était d'aller déposer un ATEX. Alors que le chantier avait démarré, et c'est là aussi le challenge de cette opération, puisque notre principal, moi je trouve que c'est un ami plutôt qu'un ennemi, c'est le temps, et qui a fait qu'à chaque problème, il fallait trouver une solution, mais rapidement. Et donc typiquement sur ces ATEX de douche, on a dû aller vite puisque le chantier démarrait, et en même temps, il fallait qu'on ait les autorisations pour avoir finalement ces douches qu'on a appelées douches à la française, puisqu'en fait c'est comme des douches à l'italienne, mais sur plancher bois, ça n'existait pas. Et pour le symbole, on est même allé porter cette innovation, puisqu'on a considéré que c'était une innovation devant le comité innovation de la Solideo. Et on a dû convaincre que oui, c'était une innovation et que ça allait faire progresser la filière. Voilà, donc on est assez fiers de s'être accroché sur ce sujet-là pour pouvoir le développer. Voilà, donc avant tout une aventure humaine, et je trouve qu'on le voit bien dans vos vidéos qui sont très bien faites, c'est qu'en fait on a un problème technique, mais c'est pas grave, enfin, moi j'ai pas un profil technique, c'est parce qu'en fait on va aller s'entourer des bonnes personnes et que collectivement on va franchir les obstacles, on sait qu'on va y arriver, et cette aventure JO a permis de rendre cela possible.